19h12 lors de notre voyage culturel du samedi soir. Écoutez voir, Magali Roubaud nous emmène au Festival des Jeux qui a lieu ce week-end à Cannes. En 2018, la création de jeux n'a jamais été aussi florissante. Pas besoin d'être compliqué, de simples cartes tirent elles aussi leur épingle du jeu. Écoutez voir, c'est parti. Voilà, exactement, on va en faire une, on enlève un. Offrir de belles promesses de succès. Écoutez voir, ce soir joue la carte du jeu de société. Chaque année à Cannes, pour son festival international des jeux, la ville rassemble des milliers de joueurs, d'auteurs et d'éditeurs. Il y a ceux qui jouent à la belote, arrivés en Europe au XIVe siècle, et puis il y a les autres, ceux qui créent. Vous allez voir comment, en 7 siècles, d'un simple jeu de cartes avec beaucoup d'idées, on peut faire un véritable atout. Manque un H. 3, 16 ans. Alors, on connaît les escape games dans les escape rooms. Alors ça, c'est du virtuel. On est quelque part enfermé et on doit résoudre des énigmes pour s'en sortir. Voilà. Oui, wouhou, je sais pas quoi faire. Vous, avec Unlock, on a la même chose, mais ça se passe sur une table avec des cartes. Le jeu, c'est les cartes. Et tout est dans les cartes et vous les suivez et ça va vous guider jusqu'à la sortie. Le but, c'est de sortir comme dans une escape room. Et si on doit le pitcher, ça prend combien de temps? En le pitchant, en expliquant les règles, vous voulez dire? Ça prend environ 5 minutes. C'est vraiment très simple. On ne voulait pas que le plaisir du jeu s'efface derrière des règles un petit peu difficiles. D'accord, alors pitchez-le. Mais alors moins de 5 minutes, hein, vous avez 25 secondes. J'ai 25 secondes. Challenge accepted. Allez. Dans Unlock, il y a un deck de cartes. Vous allez prendre le deck de cartes et vous allez lire l'introduction. Ça va vous donner la situation d'origine. Ensuite, vous allez retourner la carte et vous allez être dans une pièce. À chaque fois que vous voyez un numéro, vous avez le droit de prendre la carte qui correspond à ce numéro et ensuite vous allez combiner ces numéros. Par exemple, je vois le numéro 11, c'est une clé. Je vois le numéro 35, c'est un coffre qui est justement fermé à clé. 11 plus 35, ça fait 46. J'ouvre le coffre et je peux prendre deux nouvelles cartes s'il y a des numéros dedans. Là, vous voyez, il y a un petit chiffre caché Et à au l'intérieur. final, je risque de gagner parce que j'ai trouvé le trésor? Exactement, un trésor où, selon le scénario, vous avez réussi à vous échapper ou vous avez réussi à sauver quelqu'un. En fait, tout est possible. L'avantage des cartes, c'est que ça nous permet d'inventer n'importe quelle histoire. Ça fait 17. Cette application, concrètement, qui est là dans un smartphone ou sur une tablette, à côté on joue avec des tablettes, c'est pareil, elle sert à quoi? Alors l'application, elle sert à plein de choses. D'abord, c'est un chronomètre qui va vous donner l'indication. Ça va vous permettre de demander des indices et surtout de rentrer des codes. Par exemple, là, dans notre petite aventure de 10 minutes, vous arrivez à la fin, après moult péripéties, vous avez allumé la télévision et on vous demande le code de la porte finale. Donc c'est dans l'application que vous allez la rentrer. Je me sers des couleurs 9, le 3, le 7 et le 2. Ouais. Et comme vous êtes très forte, et ben en fait, à la fin, l'application vous donne une sorte de bilan de votre aventure avec le temps que vous avez mis, le nombre de faux codes que vous avez rentrés, d'indices demandés, etc. Là, vous avez 5 étoiles, vous êtes formidable. Donc c'est en ça je le savais, merci. Donc c'est en ça qu'il y a des cartes et il y a en même temps un aspect 2018, quoi. Oui, Soyons clairs. on est assez moderne comme garçon. Ouais, c'est pas mal. Au détour des allées, on rencontre Antonio. Alors Antonio, c'est aussi les cartes dans leur plus simple appareil, si je puis dire. C'est ça. Parlez-nous de votre jeu de cartes. Exactement. Quelle idée déjà, Antonio, d'avoir décidé de créer un jeu de cartes? J'ai toujours été passionné de jeux de cartes, les jeux de tarot, les jeux de belote, la contrée. J'ai beaucoup joué, on va dire, pendant mon cursus scolaire. Et récemment, j'ai découvert des jeux de cartes un peu plus évolués, comme Magic, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un mélange des deux. Donc avoir un jeu de cartes classique Qui s'inspire un peu du tarot. Qui s'inspire beaucoup du tarot et qui s'inspire un peu des jeux de cartes modernes, un peu plus modernes. Dans lequel il y a des énigmes. Dans lequel il y a ce qu'on appelle des pouvoirs de cartes, c'est-à-dire des sorts, des effets qui se matérialisent à certains moments du jeu et qui apportent un peu d'aléatoire. Voilà, et c'est ce qui me manquait un petit peu dans le tarot. Alors, 8 cartes chacun au départ, et qu'est-ce qui se passe ensuite? En fait, 8 cartes chacun, et un peu comme au tarot, le but du jeu, c'est de sauver le roi. Et donc, la carte, j'imagine, 1, elle est par rapport à la 3. Elle va de 1 à 6. La 1, c'est la plus faible, la 6, c'est la plus forte. D'accord, donc je joue une carte forte d'entrée, là, pour vous faire peur. Allez, c'est parti. Allez, hop, je vais jouer un docteur incognito 5. Voilà, donc ça, c'est le roi. Ça, c'est la carte que vous devez sauver. Ah, merde. Oh, pardon. Salut les gamers, ça va? Comment allez-vous bien? Ouais! Oh,
Un autre moment important dans ce festival des jeux, la remise de l'As d'or. C'est un peu la palme des jeux de société. Et nous, on a décidé de s'intéresser encore une fois à un jeu tout simple. Il est pour les enfants. Il a été commercialisé il y a quelques années aux États-Unis. Il vient d'être distribué en France. Restez pour en savoir plus. Ouais, chez Atalier, on est toujours à la recherche de pépites ludiques, comme on dit. Ouais. Une pépite ludique. Donc on a demandé un échantillon, on l'a testé. Et on a adoré, c'est exactement le type de jeu qu'on cherchait, c'est-à-dire un jeu accessible, qu'on explique rapidement, qui réunit toute la famille. Quelles sont les règles de ce jeu? Je crois que c'est une enquête. Tout à fait, une enquête coopérative. Tous les joueurs vont jouer ensemble pour trouver quel renard parmi les suspects autour a volé l'œuf. Pour cela, jusqu'à 4 poules détectives vont mener l'enquête. Chaque poule, à son tour, peut soit décider de révéler un nouveau suspect, soit se balader dans la ville pour aller chercher des indices et vérifier si cet indice concorde avec le coupable dont la carte est dans le scanner ici présent. Et celui-là, vous espérez le distribuer à combien d'exemplaires? Je ne sais pas, 14 000, je ne sais pas, il n'y a pas de limite. C'est un jeu qui devrait bien fonctionner. 14 000 dans quel... En France. En France, Ouais, rien qu'en France, facile, 14 000. Ouais, facile. Ok, bon, ben, on se revoit l'année prochaine, vous me direz alors. Ouais. Merci. Magali Roubaud, qui s'est bien amusée, nous a rejoint sur ce plateau. Magali, les jeux vidéo n'ont pas eu la peau des jeux de société. Comment on peut expliquer que ce succès dure aussi longtemps? Jacqueline, avec un seul mot, convivialité. En fait, on est envahi par tout ce qui est virtuel. Il y a des écrans, il y a des casques. Et bien là, le jeu de société, le plaisir de se retrouver physiquement ensemble, c'est en fait ce qui suscite ce fameux engouement. Dans les jeux qu'on vous a présentés, sur les 3 jeux, 2 sont ce qu'on appelle coopératifs. C'est-à-dire qu'on va jouer tous ensemble pour gagner et non pas l'un contre l'autre. Et ces jeux, ils suscitent énormément de créativité. Figurez-vous que pendant les 18 derniers mois, il n'y a pas eu moins de 1000 propositions de jeux différents, de nouveaux jeux qui ont été donc proposés par 1000 auteurs à chaque fois. 1000 jeux, mais est-ce que tous ces jeux ont un avenir? Alors bien sûr, tous ne seront pas distribués, mais alors quand ils sont repérés et que ça marche, ça peut durer très longtemps. Unlock, donc un des jeux dont on vous a parlé, il était As d'or l'année dernière. Il s'est vendu en un an à 250 000 exemplaires. Abalone, lui, il date d'il y a presque 30 ans. Il fête son anniversaire à Cannes. Figurez-vous, il a été As d'or lui aussi. Il a été vendu depuis à 4 millions d'exemplaires. Merci Magali, Festival des Jeux jusqu'à demain soir et on vous retrouve la semaine prochaine.